Tac. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas si tout le monde a eu l'info. On a bousculé un petit peu le programme. Donc, on parlera peut-être en fin de temps, si vous voulez, du sujet qui était prévu, de comment associer son voisinage, sa commune à l'accueil, de comment en parler à son entourage. Mais là, peut-être que d'ailleurs on le fera une autre fois, mais l'idée c'était de rendre un petit peu compte de la rencontre d'hier avec des psys de Odessa, des psys ukrainiens avec les Ukrainiens ukrainiennes qu'on accueille. Je ne sais pas s'il y avait un homme d'ailleurs, c'est des Ukrainiennes, je pense, ouais. Du coup, bah, Claire, voilà, voulait vous faire un petit compte rendu. Et puis moi, si Claire le souhaite, je vous donnerai peut-être quelques pistes un peu concrètes où vous en aurez peut-être aussi bien, voire mieux que moi à donner pour qu'on réfléchisse comment bah, répondre au mieux à ces questions, ces demandes de nos amis réfugiés ukrainiens. Claire, je te laisse démarrer. D'accord. Donc, bonsoir à tout le monde. Juste, je vous présente vaguement les deux, enfin, le peu que je sais sur les deux psychologues qui étaient là hier. Peut-être Donc, le il y a la, contexte aussi, parce que tout le monde ne doit pas forcément être au courant. donc le contexte, eh bien, c'est par Tatiana, je crois. Je sais même plus qui les a contactés. En fait, je ne sais pas exactement. Mais en fait, c'est une demande des Ukrainiens qu'on accueille ou c'est une proposition qui leur a été faite de parler, de pouvoir s'exprimer devant des psychologues ukrainiens et de pouvoir être écoutés et entendus sur ce qu'ils vivent en France et c'est sur ce qu'ils ont vécu avant. Donc, il y avait la fille qui habite en France depuis le mois de septembre dernier, qui est à Paris, qui faisait ses études à Paris, qui est psychologue, et sa maman psychologue qui était en Ukraine et qui l'a rejoint en raison des bombardements. Elle l'a rejoint il y a 3 semaines, un mois, sur Paris. Et là, elles sont venues bénévolement pour entendre et recueillir la parole des Ukrainiens qu'on héberge ici. Donc, la jeune a pris en charge les enfants pendant que sa maman était dans la Claire, pièce à si je peux me côté. permettre. Oui, je t'en prie. Oui, juste la fille n'est pas psychologue. La fille est en études d'architecture et sa maman, D'accord, qui est psychologue, l'a formée au recueil des dessins par les enfants. d'accord. Eh ben, tu vois, j'avais pas ce détail. Très bien, merci. Donc, je vais commencer par le recueil des enfants. Donc, elle m'a expliqué que les enfants étaient marqués, choqués, que l'un d'entre eux a vu son oncle exploser par une bombe devant lui. Donc, c'est pour juste exprimer la violence de ce que certains enfants ont pu vivre. Donc, elle les a fait dessiner et elle n'a pas cherché à les connecter à leurs émotions parce qu'elle me disait que c'était beaucoup trop tôt pour eux et qu'elle les a reconnectés à leur corps en leur faisant poser une main tout simplement sur une feuille de papier. Ils ont dessiné le contour de leur main et ensuite elle a, donc comme ça, et elle leur a demandé avec des crayons de couleur de colorier la main. Et à l'unanimité, tous les enfants qui étaient répartis dans la salle ont utilisé uniquement les deux couleurs du drapeau ukrainien. Et ça symbolise simplement que leur identité, c'est là-bas, leur identité, c'est l'Ukraine, et que là, ils sont déracinés et qu'ils se reconnectent à leur chez eux avec ces deux couleurs. Elle leur a demandé ensuite de dessiner autour de la main des choses qu'ils aimaient bien. Donc, il y avait des cœurs, des fleurs, et tous les dessins qui étaient autour des mains, elle me l'a montré, étaient tous dessinés avec les deux couleurs du drapeau ukrainien, avec un trait qui séparait bien, comme dans le drapeau. Le cœur, il était divisé en deux par le centre, par exemple. Ensuite, elle leur a fait dessiner un monstre. Elle leur a dit, vous dessinez un monstre. Et un monstre en colère. Et elle m'a montré le dessin d'un dinosaure qui crachait des flammes. Et elle a demandé à l'enfant, la colère, elle va vers qui? Et l'enfant a dit, c'est contre la Russie. Donc, ils ont pu exprimer leur colère. Elle a pu voir qu'ils étaient en colère contre le peuple qui les a chassés de chez eux.
Voilà pour les enfants, donc ils sont très marqués. Et que ce soit pour les enfants et les adultes, je vais faire le pont avec les adultes. Tous, ils ont Claire, peur des bruits. Oui, peut-être pour accueillir les 4-5 personnes qui nous ont accueillis, qui nous ont rejoints depuis peu et que tu avais déjà commencé, c'est bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Claire est en train de faire le bilan de la rencontre hier avec une psy et sa fille qui ont eu un temps d'échange avec les Ukrainiennes et leurs enfants. Et du coup, voilà, ça paraissait important de vous en rendre compte, notamment sur des questions. Claire a commencé à parler de ce dont ils ont besoin pour essayer de vivre dans cette période où ils sont un peu en choc post-traumatique pour certains et tout ça. Enfin, elle va vous raconter. Et puis de voir comment aussi on peut adapter un petit peu les accueils, sachant que chacune parmi vous fait déjà énormément de choses, fait tout ce qu'il peut souvent. Donc l'idée n'est pas de culpabiliser ou de juger, mais bien d'essayer de trouver des pistes ensemble pour répondre au mieux aux besoins de ces accueils très, très spécifiques du coup. voilà, j'en étais maintenant à un détail important qu'ils ont fait remonter, que les adultes ont fait remonter, c'est tous les bruits qui sont dans la maison, dont on ne se rend pas compte. Une casserole qui tape sur le réchaud, une fourchette qui tombe par terre, la sonnerie d'un téléphone qui est trop forte. En fait, tous ces bruits les replongent à chaque fois dans les bombardements et dans les fait sursauter, leur fait vivre intérieurement, leur fait revivre des traumatismes. Donc, pardon? Je ne sais pas. Donc, c'est juste un message envers les familles d'au maximum éviter tous les bruits qui peuvent être stridents ou un peu forts. Alors, pour les adultes maintenant, la première chose, c'est qu'ils trouvent les Français chaleureux, accueillants. Et ils trouvent que tout ça, c'est incroyable, ce qu'ils vivent avec leur famille d'accueil. C'est Georges Garnier. Bon, je te laisse prendre. Alors, il y a un grand mais à côté de ça, c'est qu'ils sont traumatisés et ils souhaitent vivre une vie quotidienne comme avant. Alors, ils sont tous persuadés qu'ils vont rentrer chez eux bientôt, mais la psy, elle n'a pas pu leur dire, mais elle sait, puisqu'elle revient de là-bas, que c'est impossible parce que leur ville n'existe plus. Donc, ils sont là pour longtemps. Et voilà, donc ils sont dans un état où... Attends, excusez-moi. Alors maintenant, il y a une deuxième partie à ça, c'est qu'ils sont sidérés par tout ce que les Français font pour eux. Mais il y a un énorme mais que je vais essayer de vous traduire et qui va certainement faire évoluer la posture que tous les accueillants ont envers les accueillis. Donc, ils ont des difficultés à accepter toute cette aide et se sentent coupables de recevoir toute cette aide. Et de ce fait-là, ne se sentent pas bien. Alors, ils demandent de ne pas être considérés comme des enfants. Ils ont comme une sensation d'impuissance face à tout ce qu'ils reçoivent et ils auraient besoin d'être dans une sorte de balance, c'est-à-dire ils souhaiteraient travailler le plus tôt possible, ils voudraient se sentir utiles dans les familles, ils voudraient qu'on leur donne des choses à faire, ils voudraient qu'on leur donne des responsabilités, comme quand ils étaient dans la vie d'avant. Ils ont vraiment besoin de cette balance parce que là, il y a un déséquilibre, mais qui est tout à fait naturel parce que en tant qu'accueillant, on a envie de les protéger, on a envie de leur faire le plus de bien possible. Mais là, à partir de maintenant, je pense qu'il va falloir rééquilibrer les choses. Ils se sentent coupables également d'avoir été choisis pour vivre ici avec nous, en paix et dans notre pays. Ils se sentent coupables parce qu'en même temps, il y a encore leur famille ou des gens, les gens de leur entourage qui sont encore là-bas et qui vivent encore sous les bombes. Donc, ils demandent à le plus possible devenir autonomes et responsables pour eux-mêmes, c'est-à-dire avoir
je ne sais pas exactement comment ça peut se manifester, mais voilà, c'est ce qu'ils demandent. Ils ont également un problème avec le sommeil. Ils ont peur de la nuit, ils ont peur de dormir et ils ont peur de la nuit parce que chaque fois que le soir tombe, les bombardements avaient lieu la nuit et ça les replonge dans les réveils de nuit. Donc, la peur de dormir et la peur de la nuit fait que la journée, ils sont fatigués et ils aimeraient parfois dormir la journée, mais ils ont peur que les Français les trouvent feignants, les trouvent flemmards. Donc, ils n'osent pas demander à dormir la journée, mais ils auraient besoin de se reposer. Ils auraient besoin également, par eux-mêmes, d'aller consulter certainement des médecins, médecins généralistes, tout simplement, pour éventuellement obtenir une aide pour dormir la nuit, parce qu'évidemment, s'ils dorment le jour et qu'ils prennent l'habitude de dormir le jour, ils vont avoir des difficultés pour ensuite avoir des activités en journée. En ce qui concerne la nourriture, ils ont vécu la faim et ils ont des difficultés à manger parce qu'en même temps qu'ils sont ici, qu'ils ont beaucoup de nourriture devant eux, ils savent qu'en même temps, ils ont tous ceux qui sont restés là-bas, qui ont faim en même temps qu'ils mangent. Donc, ils ont des difficultés à se réjouir de manger. Donc voilà, la nourriture et le sommeil sont les 2 points fondamentaux qui font leur journée. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ok. Voilà. Et ce que je propose, Joris, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je connais plusieurs personnes qui cherchent à embaucher. Et je pense que ça serait bien de demander à toutes les familles de recenser ce dans quoi ils sont doués, au point de vue manuel. Il y a quelqu'un qui recherche des couturières, par exemple. S'ils sont, voilà, dans tous les domaines dans lesquels il faudrait recenser leur capacité, que ce soit intellectuelle, que ce soit manuel, que ce soit leur métier de base ou leurs loisirs dans lesquels ils excellent pour aider à leur trouver un travail parce que c'est à l'unanimité ce qu'elles souhaitent. Mais c'est ce qu'on demande un petit peu déjà dans les fiches accueil. Puis après, c'est aussi le métier de Pôle emploi ou d'autres conseillers. Donc, il faut aussi qu'on sache où commence notre métier et où il s'arrête. Et puis, il faut qu'on attende aussi qu'ils aient leur statut, parce que tant qu'ils n'ont pas leur statut, ils n'ont pas le droit de travailler. Donc, dès qu'ils ont leur statut, en effet, ça peut être une étape. Et je crois que notamment, il y a Pôle emploi qui est présent sur les permanences à Villeurbanne. Ceux qui sont allés, vous pouvez me confirmer. Ouais, c'est ça, les Nike. Donc, du coup, ils ont déjà un premier contact avec Pôle emploi pour en parler. Mais après, on peut aussi, s'ils le souhaitent, évoquer ça avec eux, sachant que notamment, il y a la DMR et tous les services à la personne où ils recherchent pas mal de monde. Ils ont même fait, je crois, une réunion en ukrainien il y a quelques jours, là, je crois que c'est à Tarare, ou je ne sais plus où, pour évoquer ça avec les personnes qui le souhaitent. Voilà. Ça marche. Je rebondis du coup sur 2-3 petites choses et puis l'idée ensuite, c'est de pouvoir faire tourner la parole. C'est important, je pense, d'arriver à trouver un juste milieu où vous prenez soin de vous et vous vivez votre vie comme vous le voulez, comme vous le pouvez, et puis où eux, ils font aussi leur chemin. Et c'est vrai que quand on dit éviter les bruits, c'est pas évident d'éviter les bruits quand vous avez l'habitude de vivre dans votre maison. Donc, il faut essayer peut-être de voir comment vous pouvez en parler de ça, comment s'il y a certains bruits qui les gênent, enfin, d'avoir autant que possible cette discussion un petit peu libre. Et c'est vrai que, comme disait Claire, il y en a qui vont difficilement pouvoir revenir en Ukraine rapidement. Après, ça dépend vraiment de toutes les situations. Là, actuellement, il y a des dizaines de milliers de personnes qui rentrent en Ukraine chaque jour. Les flux sont inversés la semaine dernière dans les camps de Varsovie, par exemple. Avant, les gens sortaient d'Ukraine. Maintenant, ils rentrent en Ukraine. Donc, ça dépend vraiment de là où ils habitent. Là, par exemple, on a accueilli hier une maman avec ses triplés qui est arrivée à Mâcon hier soir. Et finalement, ce matin, elle a décidé qu'elle voulait rentrer à Kiev. Donc, on est en train de voir comment l'accompagner. Donc, c'est vraiment, ça, c'est très, très variable, quoi. Et c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse particulièrement aussi sur la question de la posture d'accueil, c'est de voir comment
on peut répondre aux besoins parce que c'est des gens qui ont vécu des choses qui, pour moi, sont inimaginables, mais qui sont des humains. Et même dans un contexte interculturel, les besoins fondamentaux des êtres humains restent les mêmes. Le besoin de liberté, le besoin de contribuer, Claire en parlait, le besoin d'avoir des responsabilités. Et je pense que c'est important, en effet, d'essayer parfois de prendre un peu de recul sur les élans qu'on a. C'est pas à nous de décider ce qu'ils mangent, c'est pas à nous de décider comment ils vivent, c'est pas à nous de décider comment ils dorment. Et je pense que même pour les accueillants, ça peut vous bousculer ce que je vais dire, donc n'hésitez pas à en parler derrière. Mais finalement, plus vous êtes là s'il y a besoin, mais moins vous êtes en intervention vis-à-vis d'eux, sans forcément que ce soit ça part d'une mauvaise intention ou quoi que ce soit, et mieux c'est. Donc en fait, dans l'idéal, il faudrait en faire le moins possible. Les transports, il y a les transports en commun, il y a le stop, l'alimentation, il y a peut-être qu'ils ont peut-être quelques petites économies, ils auront l'ADA dans quelques jours. On peut aider avec l'association si vraiment il y a besoin d'avoir quelques courses, il y a l'épicerie sociale et tout ça. Mais voilà, je sais que certains ont envie qu'ils mangent comme bien, comme vous, des produits bio, etc. S'ils ont envie de faire McDo toute la journée, ils font McDo toute la journée. S'ils ont envie d'acheter des produits qui sont pour vous de la junk food à Lidl, vous n'avez pas finalement à dire non, il ne faut pas acheter ça ou oui, il faut acheter ça. C'est vraiment important et je sais que ce n'est pas facile, mais de prendre le plus de recul possible pour que assez rapidement, au bout de 3, 4, 5, 6 jours, ils se débrouillent avec leurs courses, ils se débrouillent pour faire leur repas, ils se débrouillent avec leur rythme. Et si une ou deux fois ou trois fois dans la semaine, vous voulez faire repas ensemble, faites repas ensemble. Si c'est votre projet commun, accueillant, de manger une fois par jour même ensemble, pourquoi pas, mais essayez vraiment de les laisser faire leur chemin. Et je sais que c'est pas forcément facile quand on partage une maison et qu'on a envie de faire un peu tous ensemble. Donc voilà, faut se dire aussi que voilà, les gens qui arrivent, qui sont en difficulté, ils ne savent pas forcément où est le bus, ils ne savent pas forcément où est le supermarché, etc. Donc, c'est pas évident ce que je dis sur les premiers jours, hein. Mais c'est un projet à 5, 6 jours, une semaine, que les gens puissent vraiment faire à leur rythme et que vous essayez vraiment de trouver votre équilibre là-dedans. Et si ça vous bouscule, l'idée, c'est de passer le relais aussi. Ça, c'est toujours un petit peu bousculant de reprendre les valises et de les poser ailleurs, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est comme ça. Les gens qu'on accueille le savent aussi. On fait aussi de l'accueil en relais, donc si ça devient compliqué pour vous, au bout d'une semaine, d'un mois, 2 mois, vous pouvez aussi passer le relais et ces personnes accueillies peuvent aller être accueillies dans une autre famille, c'est aussi possible. Voilà. Comment vous recevez tout ça, ce qu'a dit Claire, ce que j'ai dit, ça vous choque, ça vous conforte, ça vous rassure, ça vous interpelle, c'est comment pour vous? Vas-y Virginie. Alors, personnellement, moi, je trouve que nous, on accueille Natalia et Tania, qui est sa fille de 24 ans, à la maison. Elles ont une chambre, donc elles sont vraiment incluses dans notre famille, dans notre mode de vie. Je trouve ça compliqué de leur laisser, de faire notre repas et puis de les laisser et après se débrouiller toutes seules. Moi, je trouve que voilà, on les accueille, c'est aussi pour partager des moments de vie avec elles, de leur redonner le sourire et autres, quoi. Après, effectivement, on met la table, on débarrasse, on fait à manger. Donc, comme me dit mon conjoint, hein, c'est vrai qu'on en fait beaucoup. Il faut peut-être aussi qu'elle fasse, qu'on les inclue aussi dans la façon de faire les choses et faire des repas, débarrasser, enfin voilà. Carrément, éventuellement faire un planning partagé, faire un repas sur deux, et puis que ce soit ou la vaisselle une fois sur deux. Mais en effet, si vous préparez, que vous faites à manger, que vous faites la vaisselle, etc., et qu'ils ne font pas, c'est l'hôtel et c'est plus un accueil à la maison. Donc, c'est chouette aussi de pouvoir aider les gens quand ils arrivent, quand ils ont besoin de se poser. Mais peut-être que ça vaudrait le coup d'en parler avec eux, de leur dire, là, on a accueilli comme on a pu au début et on est très content d'avoir fait comme ça. Et comment vous voulez qu'on fasse pour les jours à venir? Mais tout ça est en train de se mettre en place tout doucement. Là, Natalia d'elle-même a fait à manger à midi. Voilà. C'est chouette. Enfin, il y a eu une semaine où, oui, elles sont arrivées. Il a fallu qu'elles se posent aussi, qu'elles prennent leur marque. Et je pense que naturellement, ça se fait tout seul, quoi. Ouais. Mais de là à manger de notre côté et de leur laisser faire leur bouffe de l'autre, je trouve que c'est pas cool. Ça dépend comment vous le vivez, comment ils le veulent, mais peut-être que de leur dire, si jamais à un moment vous voulez manger à une autre heure que nous, autre chose que nous, vous pouvez le faire, ça peut déjà être une ouverture pour qu'ils ne se sentent pas finalement obligés de faire comme vous à la même heure, etc.
Donc voilà, Bah, après, rien n'est imposé, hein. Quand oui, on non, se mais met à table, on leur demande si elles veulent manger avec nous ou pas. ouais, carrément. Nous, on avait juste un petit souci avec la consommation d'eau, mais là, on a remis les pendules à l'heure, donc ça va. Ok. Les autres, vous avez des témoignages, vous voulez dire un petit peu comment vous recevez ces paroles de Claire ou de moi? Oui, Élodie? Oui, bonsoir à tous. Eh bien, oui, nous, elles ont un logement indépendant, tout à l'heure, justement. Et en fait, elles ne mangent pas là-haut. En fait, elles ont envie d'être avec nous. Donc, on essaie ce matin, midi et soir. Les infantiliser, quand j'entends ce que vous me dites, à la fois, je comprends complètement. Et à la fois, nous, on a une maman de 30 ans avec sa petite sœur de 17 et 18 ans. Donc, il s'agit de scolarisation pour les deux. On est à la campagne profonde. Elle ne sait pas cuisiner ou très peu. Donc, en fait, finalement, je ne sais même pas comment le prendre parce que je ne sais même pas comment faire avec ce que vous dites. Parce que je ne me vois pas ne pas les nourrir de la nourriture et de savoir cuisiner. Elles ont besoin du rapport humain. Après, nous, on est dans la campagne quand même. Donc, pas de permis, rien, même pas pour une voiture, pas de transport en commun. Parle pas un mot évidemment de français, donc comment je peux aller scolariser son enfant, enfin sa petite sœur et son enfant. Ouais, j'entends carrément ce que vous dites. Alors évidemment, on essaie de ne pas infantiliser, de ne pas être inventif dans les prises de décision. J'essaie de tout demander et bien c'est compliqué parce que tout traduire en fait, ça me prend une demi-journée par jour. Quand je lui demande si elle veut mettre son gamin à la garderie en même temps que la mienne prenne la navette scolaire et tout, on met 3 heures à traduire juste ces 2 phrases et à se comprendre. Donc quelque part, ouais, vas-y. Non, pardon, ça coupe et du coup, j'ai cru que tu avais fini, pardon, c'est un peu Ouais, saccadé. Et je pense plus ou moins, qu'une j'ai fini. une des pistes, mais après, ça, c'est à vous de voir. Moi, c'est une expérience que j'ai eue depuis 2017 avec l'Ouvre-Porte où on encourageait largement de faire ça. C'est que si vous accueillez, vous faites pas le reste. En fait, vous occupez pas de la scolarisation, vous occupez pas des papiers, vous occupez pas de tout ça et c'est les autres qui font ça, les bénévoles, etc. Et dans l'idéal, il faudrait qu'assez rapidement, vous arriviez à faire 48 heures, 24 heures, 48 heures sans les voir, en fait, si vous êtes en logement indépendant. Et que s'ils savent pas cuisiner, qu'il y ait un bénévole qui vienne leur apprendre à cuire des pâtes et des patates, et puis c'est déjà pas mal. Ils achètent, je sais pas, à Lidl, une dizaine de pots, s'ils aiment ça, de potes de bolognaise ou je sais pas quoi, et puis ils apprennent à cuire des pâtes, et puis ils se débrouillent avec ça. Mais je pense que ça c'est 2 pistes. La première piste, c'est rapidement arriver à leur dire, là, pendant 24 heures, nous, on est entre nous, essayez de vous débrouiller, et puis quand on est accueillant, faire l'accueil, c'est-à-dire on accueille chez soi, mais essayer de ne pas faire le reste et que ce soit les autres qui fassent le reste. Donc, ne vous occupez pas de la scolarisation, laissez faire les autres. Ne vous occupez pas de la recherche de travail, laissez faire les autres. Vous avez déjà du monde chez vous, c'est déjà beaucoup. On est quand même 150 bénévoles, il y en a 50 qui quasiment toutes les semaines nous disaient moi je fais quoi. Donc laissez l'animateur de boucle ou la cordeau mettre en place une répartition des tâches entre qui s'occupe de la scolarisation, qui aide les personnes à apprendre à manger, etc., apprendre à faire à manger. Et puis vous êtes en bon voisinage. Si vous faites un repas de temps en temps, une fois par jour, une fois par semaine, 2 fois par semaine, je ne sais pas, mais si vous avez un logement indépendant, essayez de faire en sorte que petit à petit, il soit indépendant parce que c'est ce qu'il demande en fait. Et donc, ça a été vraiment partagé, ça a été discuté avec les psys. Et même si quand ils échangent avec vous, c'est pas forcément ce que vous percevez, c'est en partie ce qu'ils demandent. Quand on est dans une maison où on partage juste une chambre, je comprends que ce soit du repas partagé, avec, comme on disait à Virginie, peut-être leur dire ne soyez pas gênés si de temps en temps vous voulez manger autre chose ou à un autre moment, et puis d'essayer, si la maison et la cuisine elle est partagée, de partager les tâches, de dire bon écoutez, maintenant on va pouvoir partager, on fait un petit planning, qui fait le repas quel jour, qui fait la vaisselle tel jour, etc. Voilà un petit peu les pistes que je trouve.
Après, ce qui est dur en tant qu'accueillant, je pense que je rejoins Élodie à ce niveau, c'est qu'on les a tellement vus arriver pas bien, c'est qu'on s'est attaché tout de suite. Il y a des C'est liens ça, forts qui se sont créés et c'est pas plus qu'une famille, mais c'est ça. c'est presque notre famille maintenant. Et c'est Enfin, je sais formidable pas, que vous Élodie, ce fassiez que tu en ça. penses, mais C'est formidable que Ah vous fassiez bah oui, je ça, suis tout à fait d'accord avec toi. ce qui est un peu à double tranchant, c'est que ça nous rend plus très objectifs en fait sur tout le reste quand on a un attachement affectif et que derrière il peut y avoir un petit peu involontairement des choses qui sont un petit peu de l'ordre de l'infantilisation, de l'intrusion, etc., etc. Et donc dimanche, c'est un petit peu ce qui ressort, quoi, de dire les Ukrainiens quand ils se retrouvent entre eux, ils disent je me sens un peu étouffé, on en fait trop pour moi, c'est culpabilisant. Je voudrais qu'on me laisse tranquille, qu'on me laisse faire, même si c'est dur, parce que peut-être certaines personnes, comme dit Élodie, savent pas faire à manger ou je sais pas quoi, mais je veux qu'on me laisse faire. Donc, laissez-les faire, et peut-être ce sera dur, mais il faut aussi qu'ils retrouvent une autonomie, parce que peut-être dans une semaine ou un mois, ils se retrouveront en appartement autonome. Ce qu'il faut se dire, c'est que le projet, c'est pas de faire de l'accueil en famille pendant 6 mois. Peut-être que les gens qui sont chez vous, Virginie, ou chez vous, Élodie, peut-être que dans une semaine, ils seront dans un appartement autonome à Tarare, à Lyon, je sais pas où, parce qu'il y a ce 1000 qu'on places souhaite, autonomes qui sont mises en place sur Lyon avec la préfecture. Pour le moment, il y en a 300, 400 qui sont mobilisés. Donc, normalement, les choses vont bouger. Après, je ne sais pas à quelle vitesse elles bougeront. Je ne sais pas à quelle vitesse les gens continueront à arriver ou repartiront en Ukraine. Donc, tout ça, c'est des inconnus. mais c'est vraiment ce qu'on souhaite. Et puis Ah oui, Natalia, j'imagine. moi, c'est ce qu'elle souhaite aussi, être Ah ouais. autonome. Donc on va faire les courses ensemble, elle regarde. Elle me pose beaucoup de questions sur la vie actuelle, les factures et autres, donc elle se renseigne beaucoup. Ah ouais. Je l'ai emmenée 2 fois à l'hôpital. Enfin voilà, c'est des choses. Il y a Ah, un mais c'est un lien investissement. Et moi, C'est un personnellement, lien j'ai pas. unique, puis c'est un investissement hyper fort que vous faites. Après, faites attention à Ouais. ce que Et ça vous puis moi, bouffe pas aussi, quoi. j'ai pas d'aidant dans ma boucle. Alors je suis toute Ah bon? seule. Ouais. Donc c'est compliqué. Alors là, actuellement, je suis H24 avec elle, mais dans une semaine, moi, je reprends le boulot et ça va être un peu plus compliqué. C'est avec quel cordeau? C'est avec L'ENAIC, l'ENAIC? elle est au courant. Je suis souvent en contact avec l'ENAIC, mais du coup, effectivement, moi, j'ai pas d'aide pour souffler, quoi, on va dire. Et il y a Estelle qui faisait un coucou. C'était en rapport, Estelle? Oui, Le Estelle le micro est pas allumé. vient de se mettre en aidant, mais elle n'est pas tout à fait à côté non plus. Donc, elle a Ouais, eu donc, pitié de moi. S'il y a besoin, désolée, j'ai pas de voix, alors je vais pas pouvoir beaucoup parler. Mais oui, s'il y a des besoins, j'ai ton numéro, donc voilà. T'hésites pas. Oui, c'est noté. Si je peux me permettre aussi, vas-y, Corinne. sur la boucle à Chalin, là, donc on a. Alors, je ne suis pas une famille qui accueille, par contre, je suis animatrice sur la boucle. Il y a 5 familles qui accueillent donc des Ukrainiens. Et effectivement, alors il y a des liens affectifs qui se créent forcément hein, quand j'entends qu'elle fait partie de la famille. Je pense à Valentina Joris, tu vois. Effectivement, c'est des gens avec qui on a beaucoup d'affection, mais en même temps, effectivement, ce lien affectif, c'est à double tranchant parce que ça peut être vite envahissant pour les deux parties. Et voilà. Alors, pour question d'aide, effectivement, ça peut être compliqué quand on a 0 aide. Alors, à Chalin, on a la chance d'avoir un collectif où on a un grand nombre de personnes qui se sont portées volontaires, pas que pour héberger, mais pour aider dans les transports ou parce qu'on habite aussi dans la campagne sans transport, etc. Donc, pour les transports, pour les aides alimentaires, pour des aides administratives, pour plein de choses, du temps partagé, etc., etc. Et on est en train de mettre en place, de savoir comment on va articuler tout ça. Nous, en tant qu'animateurs, on est 3 animateurs hein, dans la boucle et on a 80 familles du village qui veulent bien aider en tout genre. Donc, on a beaucoup de chance à ce niveau-là. Mais du coup, c'est aussi à articuler. Alors, au départ, on pensait mettre un référent de chaque groupe d'aide. Et après, on a eu la suggestion, et c'est là où je veux en venir, et ça peut peut-être vous intéresser, si vous n'avez pas grand monde en termes de collectif qui peut vous aider, c'est qu'on se posait la question si les familles qui hébergent actuellement, elles ont, alors je ne sais pas si c'est votre cas, peuvent avoir des voisins qui ne sont pas forcément du collectif, mais dans le voisinage, de manière à ce qu'il y ait des gens qui soient
référents ou en tous les cas, ou qu'ils aient l'habitude de revoir facilement et qui peuvent venir aider, mais peut-être qu'une demi-heure, ou faire un transport, ou faire une histoire de scolarisation, ou faire une histoire d'administratif, ou ne serait-ce que prendre du temps pour cuisiner, pour apprendre à cuisiner, mais se décharger en tant que famille accueillante et en faisant marcher peut-être le réseau simplement géographique pour que ça soit simple en fait. Oui. Je sais Alors, pas si moi, j'ai fait un si c'est appel possible. sur mon Facebook par rapport à ça pour essayer d'avoir des aidants autour de moi avec mes amis et autres. Après, géographiquement, nous, on vient d'arriver à Joux, donc c'est vrai que je connais pas bien. Et en plus, on est complètement isolé, on n'a personne autour de nous. Donc, voilà. D'accord. Mais j'ai fait un appel Facebook. Et surtout, on n'a eu personne à Joux en plus, pour le moment. Donc moi, je vais essayer justement de démarcher 2-3 personnes que je connais de Joux pour savoir si, justement, pour pallier ce manque sur ce secteur-là. Et vous en avez Joux, parlé c'est à la côté de mairie de Tarare Joux un peu, non? Au CCS de Joux? Ouais, c'est un tout petit village. Hein. Non, mais je connais, j'y ai habité pendant 3 ans à Joux, à la Pimpia. Mais du coup, il faudrait peut-être en toucher un mot à la mairie parce qu'eux, ils connaissent aussi du monde, ils peuvent relayer peut-être la demande de coup de main. Et peut-être qu'avec le CCAS aussi, il y a des petites aides possibles, je ne sais pas. Là, C'est à sur le côté coup de aussi, Tarare avec ce qui s'est passé hier, là, le rassemblement et 2-3 choses, honnêtement, là, moi, j'ai reçu plein de demandes de bénévoles là en moins d'une journée dans le coin, ce qui m'a largement rassurée sur justement la durée. C'est pour ça que j'avais mis plus personne pour le moment à accueillir parce que justement, il y avait ce manque de bénévoles pour pouvoir déjà juste avoir des accueils corrects qui fonctionnent bien dans le secteur. Ouais. Et après, bon, j'entends bien que chaque situation est spécifique, mais si possible, si surtout vous voyez que les accueillis ont besoin un petit peu de retrouver un peu d'autonomie, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez ne pas faire et déléguez-le à d'autres, aux services qui s'en occupent, hein, que ce soit Pôle emploi, que ce soit le CCAS, que ce soit les bénévoles, etc. Et puis donnez-vous peut-être cet objectif de 24 heures ou 48 heures, là, dans les jours ou la semaine à venir, où finalement, vous ne faites rien pour les accueillis. En leur disant, bah voilà, là, j'ai du travail, j'ai d'autres trucs à faire, essayez de vous débrouiller, vous faites à manger, vous faites des courses, il y a peut-être d'autres personnes pour vous aider, mais là, pendant 24 heures, moi, je fais de mon côté, vous faites du vôtre. Et ça peut peut-être être quelque chose qui peut éviter d'être sur un attachement affectif et puis une habitude de faire pour qui peut être un petit peu décalé par rapport à la posture qu'on conseille. Et puis, c'est pas pour rien qu'on le conseille, c'est aussi parce qu'on a un petit peu d'expérience sur le sujet et on voit comment au bout d'un mois, 2 mois, ça peut mettre en place des choses qui ne sont pas faciles ensuite à déconstruire. Il y avait Claire qui voulait la parole et puis Noël. Oui, aussi ce qui m'a été transmis par la psychologue, c'est qu'ils sont en attente aussi qu'on leur donne des missions. Par exemple, de leur dire, bon, ben, on vous laisse libre, vous faites ce que vous voulez, c'est au contraire leur dire, ben voilà, dans le jardin, peut-être, si ça vous dit de désherber tel endroit ou d'aller, leur donner des missions. Voilà, pour ce soir, j'ai pas le temps de faire le repas, est-ce qu'on peut vous laisser faire le repas? Et c'est vraiment leur donner des missions, ils attendent aussi ça, qu'on leur demande de l'aide. Pas seulement leur dire débrouillez-vous et faites ce que vous voulez. C'est aussi leur donner le moyen d'aider. Voilà. C'est ça, je pense que je rejoins ce que Claire dit. Et du coup, nous, on n'est pas accueillants, on est aidants. Et du coup, voilà, je fais les dossiers, etc. Mais j'ai été du coup amenée à rencontrer quelques personnes. Je rejoins du coup Virginie et Elodie dans le sens où je m'imagine en tant qu'accueillante, on ne peut que être touchée de toute façon par ce qu'elles ont pu vivre. Et moi, je me verrais mal aussi, a priori, ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué encore pour les personnes qui accueillent Elodie. Je me verrais pas leur dire tu te débrouilles et tu te gères pendant 24 heures. C'est impossible concrètement quand on est. Enfin, j'imagine, nous, on n'est pas dans ce cas-là, mais je m'imagine à votre place, moi, je serais incapable de le faire. Parce que je pense qu'il y a des personnes, effectivement, qui ont fait la demande qui ont besoin justement d'être vite autonomes et d'autres qui ne sont certainement pas prêtes, ou en tout cas pour Virginie notamment, pas tout à fait, puisqu'elle commence à demander ou à vouloir faire.
mais il lui faut probablement un petit peu plus de temps que d'autres qui sont déjà prêtes. Et pour Élodie, a priori, elle n'est pas prête du tout. Donc, il faut justement que chacun aille à son rythme et sans vouloir aller trop vite, je pense. Carrément. Et moi, j'accueille pas et j'ai pas rencontré un seul Ukrainien depuis 3 semaines en vrai, dans la vraie vie. Et du coup, je fais des choses de loin et j'aide à faire à mon niveau des choses de loin. Et je vous donne des pistes de réflexion pour que vous fassiez comme vous pouvez avec. Et je pense qu'il faut vraiment se dire aussi que à tout moment, vous pouvez passer le relais et que c'est très bien et qu'il ne faut pas vous faire mal. Et faut prendre soin de soi. Comment dire, les situations les plus difficiles qu'on a rencontrées depuis 2017 avec l'ouvre-porte ou quoi, c'est des accueillants qui s'épuisent ou qui continuent à faire de l'accueil dans des conditions qui ne leur font plus du bien et qui n'osent pas le dire ou qui ne s'en rendent pas compte ou quoi. Donc, il faut vraiment essayer de prendre du recul et puis de faire comme vous voulez, comme vous pouvez, comme les gens veulent, d'essayer vraiment, comme dit Claire, de leur proposer, de parler, de leur faire des choses s'ils en ont envie. Et puis que si à un moment, c'est plus possible, vous passez le relais. Et je pense notamment à Virginie, peut-être, qui a l'air de commencer à pâtir de la situation. Je pense qu'il faudrait essayer de rapidement de trouver une boucle assez rapidement pour pouvoir venir en aide de ce côté-là. Je pense que Alors, en pâtir… Il y a Estelle qui vient d'arriver apparemment, mais qui n'est pas tout près. Donc, je pense qu'il faut vraiment essayer que tout le monde se mette… Alors, j'en pâtis pas, Après, parce que je le fais de bon cœur. Là, on est allé se Oui, promener bien tout à sûr. l'heure. Je suis pas en souffrance, loin de là, mais voilà, dans Et une après, semaine, je ouais. reprends le travail et là, ça va être compliqué. Je me projette plutôt dans une semaine, en fait. Oui. Là, Il y a pour pas l'instant, ça. ça va. C'est que Virginie n'était même pas prévue en accueil longue durée sur l'accueil d'il y a une semaine. Ah oui. D'accord. C'est qu'elle devait réellement juste les faire dormir lundi soir, en fait. D'accord. Et après, ça Virginie se avait passe fait la super démarche. bien, hein. Oui. Virginie avait fait la démarche d'un accueil longue durée, mais en fait, quand elle est venue lundi, la situation à cette sortie de bus était inimaginable, invraisemblable. Rien ne pouvait être organisé, en fait, mais vraiment rien. Donc, on l'a tout fait à l'instant T. Et en fait, Virginie, à un moment, je l'ai chopée, réellement, je l'ai chopée, Virginie. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux faire dormir quelqu'un là ce soir chez toi? Je sais que ce n'est pas prévu, mais en fait, il y a trop de personnes qui n'étaient pas prévues à dormir. Et au final, Virginie, en fait, dès les premiers échanges, elle a compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très stable. Et en fait, cet accueil qui était vraiment normalement très bref, risque de plutôt durer. Ah complètement, oui. Ouais. Oui, parce qu'au dernier dire, elle ne part plus, hein. Elle reste. C'est celle qui devait aller à Toulon? Non, à Montpellier. À Lunel, ouais. Lunel, ouais, c'est ça. Oui, Lunel, ouais. Oui, moi, c'est ce qu'elle me disait un peu aussi dans la balade. Elle avait plutôt l'air de s'ancrer, en fait, de s'ancrer et de me demander un peu tous les villages, tout comment fonctionnait, en fait, dans le coin. Okay. Mais c'est très bien, je suis heureuse qu'elle reste avec nous. Au contraire, on a tellement tissé un gros lien, je suis vraiment contente. Ok. Mais voilà, il faut des aidants. Ceux qui accueillent et qui n'ont pas forcément parlé, vous voulez dire un petit mot? Monsieur Tachon, Maroussia, oui, Maroussia. Allez, Monsieur Tachon. Je m'excuse, j'ai oublié ton prénom, c'est comment? Michel. Michel. Oui, nous, donc, ça fait seulement depuis samedi avant midi que Lucie est arrivée à la maison. Avec son chat. À Pontcharrat, oui. Avec son chat. Avec son chat, oui. Et en toute sincérité, on a été enchantés de cet accueil parce qu'on a l'impression qu'elle se sent vraiment bien, comme chez elle. On ne lui impose rien, mais elle demande si elle a besoin. Bon, on lui a proposé un vélo, elle l'a pris. Cet après-midi, elle a voulu aller partir se promener, elle est partie se promener, elle est allée à la chapelle de Vindry, tout ça.
Elle a voulu nous faire un gâteau aujourd'hui. Bon, elle fait ce qu'elle veut. Bon, on a peut-être la chance, c'est qu'elle a un petit appartement qui est complètement indépendant. Elle fait comme elle veut. Ce qui m'avait, quand elle est arrivée, ben, il y avait Léanie qui était là. Elle a tout de suite demandé la Wi-Fi si elle pouvait se brancher. Donc bon, ben, j'avais une tablette qui servait pas souvent, donc je lui l'ai passée. Et je crois que bon, c'est ce qui bon, elle est jeune, hein, elle a 19 ans. C'est vrai que, mais on ne lui pose pas de questions, on la laisse bien se débrouiller. Puis je crois surtout, comme il a été dit, il faut essayer de les laisser prendre leur indépendance et faire bien ce qu'ils ont envie. Il ne faut pas leur imposer. Et ça vient tout seul, mais bon, elle nous a demandé pour nettoyer chez elle une serpillière, enfin tout. Elle est vraiment simple. Enfin, pour nous, elle s'est mise dans la vie de la maison, mais elle est chez elle et elle fait comme elle veut. Ok. Donc, pour nous, pour l'instant, mais quand j'entends, c'est vrai que pour vivre vraiment avec quelqu'un, c'est vrai que dans la durée, ça doit être difficile. Alors que nous, bon, c'est vrai qu'elle a son petit appartement, mais qui est complètement indépendant. Elle est avec son chat, elle fait comme elle veut. Donc, pour nous, pour l'instant, s'il y a des soucis, bon, je verrai avec les amis, tout ça, mais on discute, mais il n'y a pas de problème. Pour l'instant. Voilà. Et en plus, si je peux finir cet accueil, Lucie, on s'échange en ukrainien, en fait. On a trouvé un moyen. Et elle m'envoie quasiment 1 ou 2 messages par jour. Comme pour demander moi comment je vais, elle comment elle va. On parle de... Je sais pas. Ouais, on parle de tout et de rien. Et elle a l'air... elle a l'air bien, c'est un grand mot. Hein. Oui, non, mais elle ne se plaint pas, enfin, elle ne demande rien de plus avec nous. Je ne sais pas du tout, on ne se rend pas compte parce qu'elle dit toujours merci, elle est toujours contente. Ben voilà. Ok. Nous, c'est notre témoignage. Ben, merci beaucoup, Michel. Maroussia, tu voulais prendre la parole? Ton micro est coupé pour le moment. Il y a le raccourci Alt-A qui marche pour raccourci clavier pour allumer le micro. Sinon, il y a un petit... Voilà, c'est bon. Voilà, vous m'entendez? Oui. Oui, ok. Bon, bah, bonsoir à tous. Alors, nous, ça fait une semaine qu'on a un jeune couple à la maison, donc qui partage en fait quand même pas mal notre quotidien parce que ils ont une chambre voilà, dans notre maison. Ça se passe vraiment bien pour le moment. Donc, en plus, ils prennent des initiatives, ils font à manger, ils rangent le lave-vaisselle. Enfin, voilà, quoi. Donc, c'est assez chouette, quoi. Enfin, ça s'est fait aussi progressivement, hein, pas du jour au lendemain non plus. Et puis aussi, surtout, ici à Condrieu, on a quand même une belle équipe d'aidants. Donc nous, pour le moment, à part le logement, effectivement, tout le reste, c'est quasiment le reste de l'équipe, on va dire, parce qu'on forme une équipe du coup, voilà, qui aborde les autres sujets pour les cours de français, qui les ont accompagnés à Lyon. D'ailleurs, ils sont allés plusieurs fois à Lyon tout seuls aussi, parce qu'il y a aussi ça, ce petit point, je pense, positif. Nous, on a une gare à 15 minutes à pied, donc c'est vrai que tout de suite, voilà, c'est facile pour eux de se déplacer. Voilà. Après, moi, il y avait 2 choses voilà, qui me... bon, une petite difficulté, mais par exemple, ils fument beaucoup, 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 beaucoup. Donc, on ne sait pas s'ils ont assez de cigarettes. On a l'impression que des fois, ils galèrent un peu là-dessus. Voilà, ils n'osent pas trop nous dire aussi. Bon, il y a ce côté un petit peu, ce sujet un peu, on voit bien qu'ils sont en difficulté, mais ils ne veulent pas vraiment nous le partager. Et puis aussi, par exemple, le week-end prochain, et là, c'est vrai que ça me travaille un peu, on leur a demandé s'ils voulaient rester tout seuls ici à la maison, tranquillement, ou venir avec nous dans la famille pour le week-end. Donc, ils nous ont dit, oui, oui, on vient avec vous, mais voilà, on ne sait pas si c'est de la politesse, si c'est vraiment qu'ils ont envie de venir. Donc, bon, on se pose aussi, voilà, on se pose plein de questions, quoi. Voilà. Ok. Alors, c'est vrai que ça ne doit pas être toujours facile de refuser une proposition dans cette on avait situation. on avait l'impression de leur donner voilà, vraiment le choix, mais Ouais. est-ce qu'ils l'ont ressenti comme ça? Je me dis, je ne veux pas en reparler, parce qu'ils vont se dire, bon, est-ce qu'elle veut... Enfin, voilà, des fois, bon. Voilà. Bon, en tout cas, dans l'ensemble, c'est chouette. Il y avait Claire qui voulait parler, puis Corinne.
Oui, en fait, c'est la psychologue qui m'a appris ça, mais peut-être que les familles l'ont appris par les Ukrainiens. Ça n'a peut-être rien à voir avec tout ça, mais par rapport aux inquiétudes qu'ils peuvent avoir de ceux qui sont restés en Ukraine, il y a un site, l'Ukraine met un site qui peuvent consulter avec la liste des personnes qui sont disparues, enfin mortes plutôt, les gens décédés, qui peuvent consulter tous les jours, ainsi que les personnes disparues. Et en fait, ils essayent au maximum de contacter leur famille tous les jours, mais la Russie a brouillé les satellites, enfin les ondes ont été brouillées et parfois ça met plusieurs jours avant de pouvoir recontacter des personnes. Et j'ai su qu'il y en a qui ont mis plusieurs jours avant d'avoir des nouvelles d'une fille qui était dans une cave, qui n'avait plus accès à rien en fait, qui était complètement déconnectée du monde. Et en fait, il y a une des familles qui a appris que cette fille était enfin vivante. Et en fait, certains, quelquefois, ils peuvent avoir vraiment des têtes peut-être très tristes ou graves parce qu'ils attendent des nouvelles de personnes dont ils n'ont plus de nouvelles. Voilà. Et tous les jours, ils peuvent consulter ces fichiers de liste de personnes, et vu que c'est par centaines qu'il y a des morts là-bas, voilà. C'était pour vous dire ça. Peut-être qu'ils ne parlent pas. Est-ce que tu as le lien ou le nom de ce site pour pouvoir leur transmettre? Ils l'ont eu? Je pense qu'ils le savent parce que Ils communiquent beaucoup entre eux. Ouais, donc justement, c'est ce qu'ils font. Eux, ils consultent ces listes. Pour ceux qui sont dans les régions où il y a des bombardements, ils ont ces liens, c'est sûr. Ils vont sur les sites ukrainiens et c'est des sites de l'État, mais ils doivent le savoir, ça. Puisque ils les consultent, c'est sûr. Voilà, c'est pour expliquer peut-être des attitudes, peut-être des fois fermées ou tristes, et ils n'ont peut-être pas envie d'en parler, mais voilà, c'était juste, je crois que c'est la dernière chose que j'avais oublié de dire. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Oui, moi j'aimerais bien, oui, j'ai mon micro. Je pensais à quelque chose dont j'ai fait part à Olga et Slava qui sont accueillis à Saint-Germain-sur-l'Arbrelle. Quand on est allé inscrire la maman de Olga à la préfecture l'autre jour, il y avait une Ukrainienne qui a été très très présente avec eux, qui a beaucoup échangé au-delà des formalités administratives et qui leur a demandé ce qu'ils envisageaient au niveau travail. Et elle a creusé un peu et il s'avère que ça va être, enfin, sauf coup de chance, mais ça risque d'être très compliqué pour qu'ils retrouvent, voilà, qu'on transpose avec les mêmes fonctions et qu'ils puissent développer, bon, ils ont des compétences, mais ils les développeront pas forcément là où ils travaillaient, évidemment, enfin, dans les mêmes profils. Et du coup, tout de suite, ils ont parlé de jardinage, ménage, etc. Et je me disais, alors peut-être que d'autres personnes, d'autres familles y ont pensé, je ne sais pas, pourquoi pas imaginer un lieu d'accueil où ils puissent valoriser leur cuisine, leur gastronomie ukrainienne, et que pour ceux qui ont des compétences du point de vue cuisine, qu'ils puissent les développer là-bas dans ce lieu d'accueil. Peut-être dans ce cas-là aller voir auprès des mairies ou d'autres lieux d'accueil disponibles et qui puissent eux aussi de façon collective s'impliquer là-dedans pour ceux qui en ont envie et peut-être impliquer aussi d'autres Ukrainiens plus jeunes ou de le même âge ou autre dans d'autres tâches dont on a besoin pour faire tourner un lieu d'accueil, sans parler d'un restaurant, mais un lieu où vraiment on puisse aussi faire venir d'autres gens qui auraient la curiosité de découvrir qu'est-ce que c'est que la cuisine ukrainienne. Et voilà, il y aura besoin d'un plongeur, il y aura besoin d'aller chercher du mobilier et que ce soit peut-être eux qui le fassent pour voilà, l'organiser et le faire comme ils le souhaitent. Et voilà, ce serait plus, je sais pas, c'est quelque chose qui me fait assez rêver et qui me fait, je me dis peut-être que plus tard, ça pourrait
voilà. C'est un projet d'entreprise qui est Peut-être. ambitieux et c'est un projet à 6 mois ou quelques mois près qui est intéressant. Après, peut-être qu'une première étape à ça pourrait être de faire un atelier cuisine avec un centre social. Et peut-être que le centre social de Voilà. Tarare serait ouvert à ça et ça pourrait déjà être une étape. Ouais. Alors, à Villefranche, il y a déjà un petit peu cette chose qui s'est initiée OK. avec Tatiana. Joris, tu vois qui est Oui. Tatiana, la Ouais, femme de de Sébastien? Sébastien, ouais. Voilà, elle est fleuriste, elle est ukrainienne, elle est déjà implantée en France depuis X années. Elle a partagé son magasin en deux et elle a réservé une partie pour faire justement une cuisine où elle reçoit déjà un grand groupe d'Ukrainiennes en l'occurrence, qui font de la cuisine et justement qui se retrouvent là à faire plein de cuisine et elles sont super heureuses, et etc., etc. Donc c'est un petit peu dans l'idée, effectivement. Alors c'est pas à une grande échelle avec tout plein de choses, mais déjà à petite échelle, il y a ça. Et ça me fait aussi penser que les Ukrainiennes qui sont là demandaient à décorer des œufs pour leur Pâques orthodoxe du 24 avril. Et elles auraient aimé avoir enfin, elles auraient aimé. Elles nous disaient qu'elles étaient très attachées à cette tradition de décor des œufs pour le Pâques orthodoxe. Et en l'occurrence, il y a une messe qui doit se dérouler le 24 avril. Donc, on essaye de voir comment on peut organiser un départ sur Lyon pour les emmener là-bas aussi. Et en amont, faire OK. un petit atelier créatif. Enfin, voilà. Et ça me Pour fait un- penser à autre chose dans cette idée de proposer des choses à faire si ça les intéresse. Il y a aussi Emmaüs qui régulièrement accueille des personnes réfugiées comme bénévoles sur des créneaux. C'est assez mobilisant. Donc, ça peut être aussi une rencontre à faire sur Tarare ou l'épicerie sociale aussi qui fait ça parfois, les Restos du Cœur qui font ça parfois. Je sais que Aziz, qu'on a accueilli il y a quelques années sur Tarare, a été régulièrement bénévole au Resto du Cœur à Emmaüs où il était bénéficiaire aussi. Mais ça peut être des pistes aussi pour des choses à faire à la journée, puis qui permettent aussi de faire du réseau, parce que Emmaüs, il y a aussi des pistes parfois sur des hébergements, sur d'autres choses, donc ça peut être intéressant sur Tarare. Ok. Est-ce que d'autres personnes qui accueillent veulent dire un peu comment ils perçoivent cette réflexion sur la posture d'accueil, sur cette idée de laisser autant que possible les gens s'orienter vers de l'autonomie, de la liberté et de gérer finalement cette cohabitation un peu particulière avec des traumatisés de guerre qui ont peur quand on fait tomber une fourchette par terre, parce que c'est quand même très particulier aussi. Enfin voilà. Il y avait Virginie qui voulait C'était juste réagir. d'en profiter, c'était pas pour réagir sur le sujet, mais en profiter qu'il y ait tout le monde. Je viens d'avoir une demande d'une amie de Saint-Tropez Mhm. qui cherche une fille au pair. Donc, elle s'était orientée sur l'Angleterre jusqu'à maintenant, mais là, vu la situation, elle cherche une jeune fille au pair ukrainienne. Donc, si vous avez des infos, un contact, je peux vous donner les coordonnées de mon ami. Bah ça pourrait être une info intéressante à donner à Agathe. Quand vous avez ce genre de choses, n'hésitez pas à transmettre à Agathe. Je vais vous redonner le mail, puis les cordeaux pourront vous le refaire passer aussi, mais qui est notre cordeau pro et qui va pouvoir petit à petit faire tourner ce genre d'infos, notamment avec les animateurs et animatrices. Je crois qu'elle a lancé ou qu'elle va lancer un groupe WhatsApp avec les animes pour que les animes puissent se mobiliser sur ce genre de choses et en parler aux Ukrainiens, aux Ukrainiennes, et que, encore une fois, ça passe pas par les accueillants. Je me permets d'insister, je suis désolé si je suis lourd, mais quand vous accueillez, essayez de pas, par exemple, vous mobiliser là-dessus et laisser les autres se mobiliser. Ok. Et toi, Virginie, elles veulent pas y aller, Virginie, toi, les tiennes, en jeune fille au père à Saint-Tropez? Tania, ce serait parfait. En fait, mon amie a pas, enfin, c'est pas une grosse maison qu'elle a, donc elle peut accueillir qu'une personne, donc voilà. Ok. Demande à Tania quand même. Oui, je peux, mais je pense pas qu'elles veulent se séparer quand même. Je pense pas que ça soit le but pour elles. Non. Après, voilà, ne vous interdisez pas d'en parler directement. Je pense notamment à Michel, qui est une personne toute seule chez elle, chez lui, etc. Mais ne vous surchargez pas. Les animes, petit à petit, on est en train de mettre en place petit à petit le dispositif. Les animes, petit à petit, vont aussi se mobiliser sur ce genre de choses. Bon, en tout cas, je suis contente de faire partir de cette aventure. On a une super boucle à Vindry, c'est top. On a fait de belles rencontres, donc on est super contents.
ça nous bouscule tous et toutes, et c'est vrai que ça vous fait, j'imagine, pour les accueillants et les bénévoles qui sont proches de vous, des sacrées aventures humaines. Ouais, hier, on a passé une super journée aux Olmes. C'était vraiment chouette. Vraiment, bravo à tous, hein. Ok. Est-ce que d'autres veulent dire un petit mot de bilan de fin et puis du coup, on se retrouvera pour celles et ceux qui veulent jeudi. Enfin, vous retrouverez, moi je ne serai pas là. Si on confirme d'ici là, parce qu'il y a encore des questions sur les intervenants et intervenantes, mais une présentation de la culture ukrainienne. Claire, tu veux en dire un mot? Oui, alors j'ai contacté Olga aujourd'hui. Elle est tout à fait d'accord pour nous parler de la culture ukrainienne, Eh bien, mais super. a priori, elle n'est pas disponible ce jeudi. Ah, Et zut. j'attends qu'elle me donne une date sur la semaine prochaine, par contre. Ok. Eh ben, du coup, à voir si Voilà. on reporte purement et simplement ou si on a une autre personne ukrainienne qui veut présenter ça. Lénaïque, tu as une question ou une Je voulais juste proposition? ajouter que j'ai la personne qui est chez Olena, qui est chez Daniel Ponviane. Elle est musicienne professionnelle. Et ce matin, j'ai fait une belle rencontre avec Laurent Jean-Pierre qui accepte de la prendre dans son orchestre un dimanche matin sur 2. Ok. Et en fait, c'est pour ça que je disais que ce serait bien de recenser toutes les capacités de tout le monde, parce que si quelqu'un est couturier, justement, ou quelqu'un est peintre, ou quelqu'un, eh bien, on peut tous connaître quelqu'un qui aurait besoin, ah bah oui, chez moi, j'ai un mur à peindre, ça serait bien avec une fresque, et de mettre en ligne les capacités manuelles de tout le monde, ou je ne sais pas quoi, ou intellectuelles ou autres, de les partager avec tout le monde, parce que ça serait chouette, quoi. Quelqu'un qui sait faire des mosaïques, ah bah tiens, chez moi, j'ai une mosaïque à faire, et bien, en attendant d'avoir des papiers, de pouvoir trouver du travail, c'est à ce niveau-là que je disais ça tout à l'heure. Ce n'était pas Ouais. forcément pour être embauché tout de suite, mais il y a des capacités particulières parfois. Voilà. Ok. Si je peux me permettre juste, tu parles de musique et aujourd'hui, là, j'ai eu une personne qui souhaite héberger et qui a un piano a priori professionnel, un piano à queue professionnel. C'est une famille de musiciens, visiblement, où il y a pas mal d'instruments, notamment piano, et un appartement aussi à Lyon qui pourrait mettre à disposition en colocation avec son fils, et dans lequel il y a aussi un piano. Mais dans sa maison, c'est une maison de 400 mètres carrés, m'a-t-il dit, avec piano, etc., où il peut accueillir plein de monde. Donc, s'il y a des gens qui connaissent justement des Ukrainiens musiciens, ça peut être une adresse intéressante pour eux aussi, peut-être. Ok. Il y avait Lénaïque qui voulait parler encore, et puis on pourra se dire bonsoir après, je pense. Lénaïque. J'avais complètement zappé le mettre. J'ai Daria qui s'est vraiment proposée et qui nous a déjà donné des pistes en fait sur l'Ukraine et un peu leur truc. Donc, je peux clairement tout de suite la contacter et savoir si elle est dispo jeudi. Et ben pourquoi pas, parce que vu qu'on l'a annoncé aux 225 personnes maintenant qui reçoivent la newsletter, c'est vrai que si on peut garder ça, c'est pas mal. Et puis, je pense qu'on pourra en refaire d'autres, hein, parce que là, vous voyez, on est une trentaine. On peut faire plusieurs soirées sur la culture ukrainienne. Et puis, la dernière chose aussi, donc tout ce qui est sur un peu hobby, hobby, en tout cas loisirs ou des choses qu'ils faisaient un peu là-bas. Nous, en tout cas dans celles qui sont arrivées lundi, on a eu énormément de femmes, de toute façon, musiciennes ou qui cherchent à faire de la musique et énormément aussi de peinture. Peinture, croquis, dessin. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Ok. Avant un tout petit bilan, Estelle, je rajoute un petit truc et puis on fait le bilan. Ouais. Ah oui, je peux parler? Pardon. Oui, on a un piano à la maison, donc si jamais, voilà. Ça marche. On les a recensés si tu veux. Pour vous donner un peu de l'info sur les jours à venir, donc on a 2 nouvelles cordeaux, une à Bagnols qui va peut-être aider sur la vallée d'Azergues et puis une au Sauvage qui va peut-être aider aussi à voir comment sur la zone des Sauvages, peut-être en descendant soit du côté d'Amplelpuis, soit du côté de Tarare, donc ce qui va nous permettre aussi de mieux appeler certaines personnes qu'on n'a pas eu le temps d'appeler encore et on ne sait pas exactement combien, quand, etc. Mais il y aurait peut-être un bus qui arriverait samedi, peut-être quelques personnes qui arriveraient dans la semaine, donc un bus de Varsovie avec peut-être 20-25 personnes à héberger, peut-être des personnes qui sont un peu coincées dans un centre de vacances au fin fond de la Pampa, dans le Vaucluse, qui n'en peuvent plus, qui voudraient bien être hébergés plus proche des villes ou des villages, parce que c'est vraiment désert médical, pas de commerce, pas d'école, parce que le Vaucluse est complètement submergé.
Et puis peut-être aussi avec les guides de France, je crois, l'association des guides de France, des personnes qui arriveraient aussi le 20 avril. Donc, vous voyez, entre ce samedi 16 avril, le bus de Varsovie, le 20 avril avec guide de France, et puis peut-être aussi des gens du Vaucluse. Donc il y a des gens qui vont arriver dans le Rhône. On va voir nous aussi quelles personnes on est en capacité d'accueillir ou comment, mais on avance un peu comme on peut. On accueille déjà si j'ai bien le chiffre, à peu près 70 personnes ce soir-là, vous accueillez. Et du coup, bah, voilà, ça pourrait peut-être monter encore ces jours à venir. Et puis peut-être aussi qu'il y a des gens qu'on accueille qui, dans les jours à venir, les semaines à venir, vont trouver aussi d'autres solutions. Donc, c'est un chiffre qui va évoluer sans arrêt. Virginie? Par rapport au bus qui va arriver samedi, moi j'ai vécu, et comme Élodie, on en a discuté un petit peu, l'arrivée du bus à Tarare qui nous a vraiment, c'était terrible de les voir arriver, pas comme des bêtes de foire, mais bon, c'était horrible, quoi. J'ai trouvé l'arrivée compliquée. Ouais. Est-ce qu'on pourrait demander à nos hébergés de venir peut-être témoigner, de les soutenir à l'arrivée et pas avoir que des Français qui ne parlent pas ukrainien non plus et où c'est très compliqué. Ouais, carrément. Je trouve que On la va essayer. fracture, serait moindre. Je sais pas. Non, mais carrément, c'est une super idée. Et puis, ce qu'on va peut-être essayer de faire samedi aussi, c'est de faire moins d'arrêts. Je ne sais pas où vous en êtes, par exemple, à Challenge, à Mâcon, peut-être qui sont en train de bouger, à Condrieu aussi. Peut-être qu'on va accueillir tout le monde à Challins, Villefranche. Enfin, on va essayer de ne pas faire 3, 4, 5 lieux d'accueil dispatchés pour faire les choses plus simples pour le bus de samedi. On va voir un peu avec les cordeaux. Lénaïque? C'est exactement ça. Il y a 2-3 Ukrainiens qui m'ont dit, arrivé à Tarare, quand j'ai fait le premier débrief très rapide avec Tatiana, parce qu'on a vu que c'était invraisemblable, il y en a pas mal qui m'ont dit, mais le jour même et 2-3 jours après, quand je les ai revus, qui m'ont dit d'avoir été sorti, choisi, puis re-rentré, puis ressorti, puis re-rentré. Ils ne comprenaient plus rien. Et puis, il y en a justement qui, après, ils avaient lié 2-3 affinités. Ce n'était pas prévu, alors il fallait négocier, il fallait machin. Ça a été très, très compliqué. Moi, j'ai trouvé. Oh, pardon, Virginie, je suis désolée. C'est toi qui as commencé à parler. Je t'ai désactivé ton son parce qu'il y avait du bruit derrière. J'ai trouvé l'arrivée très, très dure, en fait. Humainement, je me suis mise à leur place et je me suis dit, mais ça doit être horrible de sortir de ce bus. Et ouais, c'est pas simple, d'autant plus qu'il y a des personnes qui n'ont pas. L'extérieur. D'autant plus qu'il y a des personnes qui n'ont pas voulu, à l'Antilly ou autre, respecter les propositions qu'on leur faisait, qu'il y a des personnes qui avaient dit qu'elles ne resteraient pas, qui sont restées. Donc, il y a eu plein de mouvements aussi. Donc, c'est vrai que ça a été compliqué. Ouais. Élodie, et puis on va conclure après cette soirée. Ouais, je voulais juste appuyer un petit peu les propos dont on a parlé ensemble. Et c'est vrai que cette arrivée du bus, on était tous là, on suivi, on les a regardés descendre du bus comme des andouilles, faire une espèce de aide d'honneur. Il baissait juste les yeux et la tête. Et moi, j'ai tourné les talons très rapidement en disant, mais enfin, qu'est-ce qu'on fait là? Les regarder descendre du bus. Voilà, je pense que c'est vraiment humiliant pour eux, ou voilà, c'était peut-être une bonne intention de notre part, mais je pense super drôle. Et je pense que c'est peut-être à réfléchir autrement, effectivement. Oui, on va réfléchir autrement. Après, vous utilisez des mots, je trouve, qui sont forts. On a aussi accueilli des gens qui fuient la guerre chez nous. On les a accueillis à la sortie du bus. Ils étaient très contents du buffet, par exemple, à Challins. Je pense qu'il faut aussi relativiser. C'est difficile, il faut qu'on fasse autrement. Après, on les a pas non plus agressés quand ils sont arrivés, qu'ils sont descendus du bus. Hein. Non, mais je pense qu'Élodie a raison. Je pense que cette espèce de haie d'honneur était trop. Moi, je l'ai ressenti comme ça aussi. Et il y a peut-être moyen de pas... de se positionner un peu différemment. Ok. Voilà. Ouais, mais c'est intéressant aussi que ce soit potentiellement des Ukrainiens qui les accueillent et puis que les Français, pourquoi pas, soient un petit peu en retrait, soient pas trop nombreux visibles au début. Ouais. Il y avait trois traductrices quand même sur Tarare, si je ne me trompe pas. Ah non, et, pas du tout. Il y avait Tetiana, il y avait la jeune femme qui parlait russe.
Oui, mais en vrai, franco-ukrainienne, il y en avait qu'une. Moi, faut Et il y avait vraiment que aucun j'y aille. chrétien. Je m'excuse, il faut vraiment que j'y aille. Il faut que j'aille m'occuper de ma petite. Je voudrais juste faire le bilan de la soirée, puis après, je mets quelqu'un animateur, par exemple Lénaïque, hop, tac, pour que vous puissiez continuer à discuter si vous voulez. Juste sur le format, ces formations qu'on fait là d'une heure de temps en temps, vous trouvez que c'est super, que c'est moyen, que c'est pas bien au niveau du format? Est-ce que c'est trop court, pas assez court? Donc, si vous voulez mettre un petit pouce en l'air, un moyen, pouce en bas, n'hésitez pas à mettre le pouce en bas en disant c'est trop court, il y en a trop, il n'y en a pas assez. Ok. Sur le... Ouais, Michel, trop court, trop long? Comme Beaucoup. c'est intéressant, on On aurait essaye. encore des questions, je pense. J'avais oublié d'appuyer. Ok. Comme c'est intéressant, c'est vrai qu'on ne voit pas le temps passer. Il y a des expériences à partager qui sont intéressantes. J'ai entendu Léanique qui disait qu'il y en avait pas mal qui faisaient de la musique. Et je voulais simplement signaler que si c'est de la musique d'harmonie et tout ça, je m'occupe de l'union musicale de Pontcharrat-Saint-Forgeux. S'il y a des jeunes Ukrainiens ou Ukrainiennes qui veulent intégrer le groupe, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ça peut être une façon aussi de les intégrer. Ok. Mais c'est Mais après, je pas vous laisse loin. discuter autant que vous voulez. Vous pouvez discuter jusqu'à Ah, minuit. Je sais qu'il y a quelques personnes qui ont besoin aussi que ça dure pas trop longtemps pour pouvoir gérer leur temps. Moi, c'est mon cas aussi. Du coup, je me permets de clôturer officiellement, mais officieusement, vous pouvez continuer longtemps. Peut-être sur le fond, est-ce que ce sujet pour vous, il était OK, il était moyen ou il a été mal vécu? N'hésitez pas avec le pouce en l'air comme ça. Ok, ok. Merci pour ces coups de pouce. Et puis, ben voilà, j'arrête là sur le bilan. Ça me permet sur le fond et la forme d'avoir un petit retour. Bonne soirée à vous. À très vite. Prenez soin de vous. Et puis, passez le bonjour à nos amis ukrainiennes et ukrainiens. À bientôt. Ciao. à bientôt. Et vous pouvez rester discuter si vous voulez. Oui, je voulais juste surtout dire pour ceux qui ont accueilli, entre autres,